Ouais, le pétrole monte. Il monte jusqu'au ciel. Hein, contrairement aux actions, contrairement à la bourse. Alors, ça sert à rien que je vous montre les indices. Hein. On les voit quand même? Allez, vite fait. Après, on parle du pétrole. Donc, regardons les indices. Pourquoi je vous disais ça sert à rien? Bah, regardez. Hein. Plus 0,02% pour le S&P 500, plus moins 0,20 pour le Dow Jones, et le Nasdaq, plus 0,22. Autant dire qu'hier, il s'est rien passé, puis le CAC 40, c'est encore pire. Moins 0,032, enfin bon, 0 quoi. Il n'a pas bougé. C'était off aujourd'hui sur le CAC 40? Non, c'était pas off. Ah, bien évidemment, quand on regarde les valeurs, hein, après la semaine qu'on vient de passer, ça fait mal quand même. Regardez, hein. Tesla, 240 $. Tesla qui était à 300. Apple, 170. Bon, Apple, ça va. 170, 200, ça reste Apple, ça se maintient, quoi. On sait que ça va remonter, bien sûr, ça va remonter. Tout va remonter, les amis. Si vous avez du cash, c'est... Franchement, si vous avez du cash en ce moment, c'est les soldes. Hein. Microsoft, 312. Hein? Google, 131. Amazon, qui a pris un sale coup, là, à cause du procès, là, 125. Meta, qui est redescendu en dessous des 300, donc ça, c'est pas bon. Nvidia, 424. Les 7 fantastiques, ce sont des valeurs sûres. En ce qui me concerne, si j'ai du cash et que ça baisse, pour moi, c'est l'occasion de rajouter de l'oseille. C'est tout, c'est tout. Voilà. Je veux pas vous raconter de crack. Alors, il y a eu un autre événement hier important, c'est l'euro-dollar. L'euro est passé sous les 1,05. Sous les 1,05. Voilà, j'ai vraiment... Mais... En plus, je suis dégoûté parce que j'ai fait un trade. J'ai placé un trade sur l'euro-dollar à la baisse. Seulement... Seulement, le marché est venu chercher mon stop loss, et je suis sorti du trade. Mais je t'assure, hein, mon stop loss... Pourtant, je l'avais mis bien haut. Le stop loss, il est venu, et... Je sors du trade, hein, forcément, automatiquement. J'étais pas devant mon écran. Hein. Et puis derrière, je te jure, je me serais fait un bon billet. Tu vois un peu comment ça marche. Et oui, c'est ça le trading. C'est passionnant. Mais bon, des fois, tu te diras, c'est pas... Là, si j'avais été devant mon écran, j'aurais pu faire un truc qu'il faut jamais faire. Hein. C'est-à-dire relever le stop loss. Faut jamais faire ça, les gars. Toujours se tenir à sa stratégie de départ, parce que si jamais tu montes ton stop loss et que le marché monte, là, tu vas perdre plus d'argent que tu avais prévu. Voilà, bon, ça c'est une petite parenthèse pour ceux qui font du trading et qui savent de quoi je parle. Bon, voilà, donc en tout cas, l'euro, là, qui s'effondre, mais qui est repassé quand même au-dessus des 1,05. Mais 1,05, c'était une valeur symbolique. Hein. Donc qu'on soit venu la percer, c'est pas bon. C'est pas bon. Mais je suis quand même dégoûté de ce trade. J'étais sûr que ça allait aller à 1,05. Aïe, 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 les amis. Aïe, aïe, de l'oseille. Toujours de l'oseille, à la hausse, à la baisse, peu importe. Il y a toujours de l'oseille. Moi, j'adore le forex. C'est vraiment... Enfin bon. Allez, revenons-en, là. Revenons à nos moutons. Le pétrole. Et pour savoir ce qui s'est passé, il faut se rendre sur métamorphose47.com, le site de bourse et de finance, le meilleur au monde, dont tout le monde parle. Et bien sûr, chaque fois, vous êtes accueillis par DeGiro. Obtenez un bon de 100 € pour les frais de transaction pour ceux qui d'entre vous n'ont pas de courtier ou qui en veulent un deuxième. Hein. Voilà, le lien dans la description. Inscrivez-vous à DeGiro. Très bon courtier, l'un de mes courtiers. Alors, les contrats à terme sur le pétrole atteignent un sommet en 2023 dans un contexte de baisse des stocks américains. Ah ben, nous voilà bien. Alors, cette évolution a suscité des spéculations selon lesquelles les prix du pétrole pourraient atteindre 100 $ le baril
dans un avenir proche. Oh bah oui, tu m'étonnes, dans un avenir proche. Sachant que le dollar est presque à 94, ça va être vite réglé cette histoire. Hein. Je veux dire, c'est un peu comme les 1,05 sur l'euro-dollar. Hein. On va aller les chercher, les 100 $. Donc les prix du pétrole rebondissent suite à la baisse des stocks. Les contrats à terme sur le pétrole ont connu une hausse substantielle mercredi. Le West Texas Intermediate, WTI, bondissant de plus de 3% pour s'établir, comme je viens de vous le dire, à 93,7 $ le baril. Cette augmentation est intervenue en réponse à une baisse des stocks du hub de Cushing, en Oklahoma, qui sont tombés juste en dessous de 22 millions de barils. Et oui les gars, we're all American. Hein, tu connais pas toi Cushing dans l'Oklahoma? Non, tu connais pas. Non, tu connais le village ouais, dans le Vercors. We're all American. D'accord? Abonnez-vous à Métamorphose américaine pour apprendre à parler anglais, les gars. C'est important, les abonnez-vous pour apprendre à parler anglais. Vous voulez pas apprendre à parler anglais? Non? Bon. We're all American. You have no choice, man. We're all gonna have to speak English very soon. Make no mistake. De plus, les contrats à terme sur le Brent international ont également connu une augmentation, s'échangeant en hausse de plus de 2,5% à 96,55 $ le baril. Donc, comme je vous l'ai dit, la récente hausse donc laisse cours à la spéculation hein, pour les 100 $. Goldman Sachs a relevé son objectif de cours à 100 $. Alors eux, ils n'ont pas pris trop de risques. Hein. Au cours des 12 prochains mois. Ah bah oui, tiens, je pense que... Voilà, des prévisions encore plus conservatrices émanant d'institutions comme Citi suggèrent que le brut pourrait temporairement atteindre ce niveau significatif. Bon, comme vous le savez, on l'a dépassé largement hein, il y a quelques mois, les 100 $. Là, on pourrait les atteindre à nouveau. C'est quand même incroyable. Alors, quels sont les facteurs à l'origine de la flambée des prix? Les contrats à terme sur le brut ont connu une hausse remarquable, augmentant de plus de 35% depuis fin juin. Plusieurs facteurs ont contribué à ces inquiétudes en matière d'approvisionnement, notamment la prolongation des réductions unilatérales de production de l'Arabie Saoudite et les interdictions d'exportation de carburant imposées par la Russie. La Russie, dont on attend toujours que Bruno Le Maire fasse en sorte que son économie soit à genoux. On attend toujours. Nous allons mettre l'économie à... Vous vous rendez compte quand même? Les gens qui nous gouvernent. On est bien, hein, on est rassurés. On est rassurés. Vous vous rendez compte? La vente à perte, Je ne sais pas si vous imaginez ce qui se passe dans le monde. Vous savez qu'au Niger, l'ambassadeur de France au Niger est rentré en France. Il n'y a plus d'ambassadeur. Et l'armée française quitte le Niger. Tiens, c'est marrant, pas l'armée américaine. Voilà. Encore une fois, on a vraiment traité cette affaire de coup d'État avec une dextérité sans nom. Les Américains, tu sais, ils ont été malins. Ils ont envoyé un émissaire pour parler à la junte. Voilà. Les Américains sont d'un pragmatisme absolu. Et nous, jusqu'au bout, Macron, il a dit, pour nous, le président officiel, c'est le président élu. Faisant fi de la réalité sur le terrain. Je sais plus quoi dire. Avec leur truc d'écologie, là, tu sais. Faut sauver la planète. Ils vont nous rendre fous. Mais pense à ceux qui gagnent que dalle. C'est quand même pas de quoi finir les fins de mois. Ils entendent tout ça à la télévision, tu sais. Il faut, j'entendais un politicien, limiter les déplacements. Ah oui. Limiter les déplacements. Ah bah tiens alors. Comment on fait quand le supermarché il est à 15 km? On fait comment pour limiter les déplacements? Tu sais, à la campagne, c'est souvent, c'est comme ça. L'hypermarché, il est à 15 km, tu peux pas faire autrement. Mais il faut limiter les déplacements, je te jure. Les mêmes gens qui prennent 3 douches par jour. Pour aller à la télévision et toutes ces conneries. Voilà, donc les analystes financiers surveillent de près les effets potentiels d'une hausse prolongée des prix du pétrole sur l'économie mondiale. Selon Bruce Kasman, responsable de la recherche économique chez JP Morgan et son équipe, le maintien des prix élevés du pétrole pourrait freiner la croissance annualisée du PIB mondial d'environ 0,5% sur 2 trimestres.
Ce qui est quand même énorme. Et enfin, pour finir, les économistes de Goldman Sachs se sont également penchés sur la situation, notant que la hausse des prix du pétrole représente un vent contraire gérable pour l'économie américaine. Cependant, l'entreprise a légèrement revu à la baisse ses prévisions de PIB en réponse à la hausse des prix du pétrole. Ah, ça c'est pas bon. Le PIB à la baisse, c'est pas bon du tout. Ah, surtout quand tu as une dette de 33 000 milliards de dollars. Voilà, donc, bon, la hausse du prix du pétrole, bien évidemment, vous l'avez deviné, c'est une mauvaise nouvelle pour l'inflation. C'est pas ça qui va arranger les affaires de l'inflation. Et comme vous le savez, l'inflation, c'est ce qui guide la Fed à relever les taux, à les baisser, etc. Donc, c'est pas ça qui va arranger nos affaires à nous, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est la bourse. Donc, comme vous le savez, hein, c'est toujours la même recette. Hein. Relever des taux d'intérêt, c'est le marché financier qui va avoir du mal à supporter ça. Surtout le Nasdaq. Donc, encore une mauvaise nouvelle qui s'ajoute à celle dont j'ai parlé dans ma vidéo d'hier. Ça n'arrête pas, ça n'arrête plus. La bourse va mal. Très mal. C'était pas mal mon titre d'hier. Oui, ami. Aïe, aïe, aïe. Tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu cliques sur à peu près tout ce qui peut être cliqué, le pétrole, la planète, qu'il faut sauver bien sûr, et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut.